Donc maintenant les minimes, ils étaient 7 à courir. Ouais. 7 participants. Ouais, ce qui est déjà bien. Ce qui est bien. C'est déjà pas mal. Donc, 7 participants pour la pré-finale et la finale. Alors, nous, Karting TV, nous avons eu un souci technique lors de cette pré-finale, ce qui fait que nous n'avons que 2 caméras qui ont tourné au lieu de 3. Donc, ce qui expliquera un petit peu le manque d'image et de constance sur le résumé de cette pré-finale. Mais on s'est rattrapé sur la finale, heureusement. Rattrapé sur le reste après, ça c'est clair. Ouais. Voici d'abord la pré-finale et on en reparle après. Sur la grille de départ pour la catégorie minime, c'est maintenant la pré-finale et vous le voyez, on dégonfle, puisque pendant que les minimes s'installaient, c'était la pré-finale des cadets et il a plu pendant cette pré-finale. Donc par mesure de sécurité, on avait gonflé les pneus de manière importante. Maintenant, la piste a commencé à sécher, elle s'améliore, donc forcément, les minimes voient leur pression de pneus revue à la baisse. Pour cette grille de départ, nous avons donc le poleman qui est Jules Lagarrigue numéro 8. À côté, c'est Evan Gardès numéro 3. Deuxième ligne avec Alexandre Barcet numéro 9 et Camille Poud numéro 7. Enzo Pintor numéro 11, Jules Collin numéro 5. Et pour fermer la marche, c'est Melvin Simonet numéro 4. Nous allons donc observer qui sort du premier virage après le départ qui vient d'être donné. C'est Jules Lagarrigue qui est en tête. Derrière lui, c'est Evan Gardès. Et troisième position pour Alexandre Barcet. En quatrième position, c'est Camille Poud qui a réussi pour l'instant à conserver sa place. Il a derrière lui Enzo Pintor, menacé par Jules Collin et Melvin Simonet. En fait, il n'y a pas eu de grands changements par rapport à la grille sur ce premier tour. Deuxième tour, on constate que Alexandre Barcet est revenu de manière importante et très rapide sur Evan Gardès. On sent qu'il va attaquer très très tôt le jeune Alexandre. Peut-être dans ce virage ici. Non. Il va falloir être patient. Ça aurait pu passer ici. Peut-être prochain tour, Melvin Simonet qui est maintenant quatrième, il vient de doubler Camille Poud. Il a derrière lui Jules Collin et Enzo Pintor ferme maintenant la marche de ce peloton minime. De nouveau dans cette grande courbe qui remonte avec Alexandre Barcet qui suit, qui talonne Evan Gardès. Derrière, rien ne semble avoir changé en termes de classement. Jules Lagarrigue toujours en tête qui creuse l'écart le plus possible sur ses deux poursuivants. Alexandre Barcet qui va peut-être ici tenter quelque chose. Non, ça ne passe pas. Si, ça passe à l'intérieur sur ce virage. Très belle manœuvre, on ne l'attendait pas. Il a surpris Evan Gardès. Il prend maintenant la deuxième position. Et en bas du circuit, on voit qu'il a réussi à la conserver, cette position. Il repart très très vite dans ce virage qui remonte. Jules Lagarrigue, lui, n'attend personne. Il creuse l'écart le plus possible, il est rapide. Le pilote d'Aurillac. Alors, toujours Lagarrigue, Barcet, Gardès. Et derrière, c'est Melvin Simonet qui semble profiter de la bagarre qui a lieu devant lui pour revenir justement sur ses poursuivants. Derrière Simonet, c'est Jules Collin qui a nettement creusé l'écart sur Camille Poud et Enzo Pintor. Alors, pas de changement ici, si ce n'est que Melvin Simonet semble se rapprocher de Evan Gardès. Et nous avons vu là à l'instant nos deux rookies qui ont débuté la première course, la manche précédente à Montbrison. Là, c'est leur deuxième course de championnat. Nos deux rookies qui sont à la lutte à l'arrière du peloton. Celui qui est à l'avant du peloton, c'est toujours Jules Lagarrigue. Tandis qu'on voit qu'Alexandre Barcet creuse légèrement l'écart sur Evan Gardès. Il faut prendre garde à la position de Melvin Simonet qui, virage après virage, revient. Et on constate ici que Enzo Pintor a réussi à doubler Camille Poud.
Faut qu'il s'accroche, Camille Poud, il ne faut pas qu'il lâche le pare-choc d'Enzo Pintor. Ils ont la Garrigue, Barset, Gardès et derrière quatrième, la menace pour Gardès, elle s'appelle Melvin Simonet. Il revient de manière très très importante. À l'arrière, ça n'a pas changé. Enzo Pintor devance Camille Poud. La Garrigue, Alexandre Barset et Van Gardès et Melvin Simonet, effectivement, est revenu pratiquement dans le pare-choc d'Evan Gardès. Il va falloir qu'il bataille Evan Gardès s'il veut conserver sa troisième position. Voyons voir. Et effectivement, il est revenu de manière très très importante. Alors Evan Gardès doit être très très rapide dans la ligne droite. C'est pour ça qu'il sort du premier virage avec une certaine sécurité. Mais on le voit ici à l'écran. Melvin Simonet, lui, est plus rapide dans les courbes et il revient systématiquement sur Evan Gardès. Le plus rapide en piste, pour l'instant, il semblerait que ce soit lui, Jules Lagarrigue, qui est en tête et qui lutte pour une première ou une deuxième place au championnat. Chaque point compte, donc il sait qu'il ne doit absolument rien lâcher. Pour ce qui est d'Evan Gardès, il est en tête du championnat, donc effectivement, s'il pouvait conserver sa troisième place, je pense que ça le mettrait aussi en sécurité. Mais il a derrière lui un petit Melvin Simonet qui ne rêve que d'une chose, c'est de le passer. Est-ce que peut-être ça va se faire ici dans ce virage? Non, pas assez d'élan. On dirait qu'il glisse légèrement dans ce virage Jules Lagarrigue, mais c'est qu'il arrive très très vite. Toujours Alexandre Barset derrière et Melvin Simonet juste derrière Evan Gardès. Toujours Melvin Simonet très pressant ici, il a failli s'engager à l'intérieur, il lui manquait pas grand chose Melvin Simonet. Alors en bas du circuit, Melvin Simonet toujours derrière Evan Gardès. Est-ce que là il va pouvoir repartir plus rapidement peut-être pour tenter un dépassement dans la ligne droite? Dernier tour pour Jules Lagarrigue qui aura mené cette course de bout en bout. Il glisse là Jules Lagarrigue. Alexandre Barset est derrière. Est-ce que Melvin Simonet va essayer? Non. Il n'aura pas le temps. Victoire pour Jules Lagarrigue. Voilà le drapeau à damier qui s'abaisse. Donc effectivement, on le voit, il est en rouge. Jules Lagarrigue a réalisé le meilleur temps. Il a la première place. Alexandre Barset, lui, gagne une place. Il est en deuxième position. Evan Gardès a réussi à maintenir sa troisième position sur Melvin Simonet. Cinquième, Jules Collin, qui était un petit peu isolé entre deux groupes sur ce circuit. Et puis Enzo Pintor, sixième place, et Camille Poud, septième. Bien, au vu donc de cette pré-finale, la finale s'est déroulée on va dire, de manière plutôt classique. Tout était pratiquement joué. On a eu une course, une finale qui a tenu ses promesses aussi. Donc voilà, nous allons la voir maintenant encore en image. Je tiens juste à dire que pour des petits bouchons, ils se sont là aussi super bien débrouillés sur un circuit comme Marcilla. Carrément. Parce qu'il n'y a pas eu d'erreurs, de grosses sorties ou de choses comme ça. Il n'y a pas eu d'erreurs, ça a été très propre, ils ont été très bons. Bon, eh bien, bravo aux pilotes.
Voici la finale de cette catégorie minime, histoire de bien terminer la saison. Nous avons en pole position Jules Lagarigue, c'est le numéro 8, Alexandre Barset, numéro 9 à ses côtés. Deuxième ligne avec Evan Gardes, numéro 3, et Melvin Simonet, numéro 4. Juste derrière, on trouve Jules Collin, numéro 5, Enzo Pintor, numéro 11, et Camille Poud, numéro 7. Les deux derniers que j'ai cités, Pintor et Poud, sont des débutants. Ils ont fait leur première course il y a 2 semaines à Montbrison, et ils vivent là leur première finale, un championnat ici à Marcillat en Combrailles. Ces 7 garçons, 7 pilotes catégorie minime, on vient de les voir passer, ils sont déjà en formation et ils vont arriver sur la grille de départ. Attention, c'est pas toujours très bien aligné, mais c'est parti. Bon départ, semble-t-il, de Jules Lagarigue et Van Gardes qui arrive à maintenir une deuxième place. Troisième, c'est Alexandre Barset. Gilles là derrière lui, Melvin Simonet, qui est suivi par Jules Collin. On retrouve derrière donc les deux débutants dont on parlait, dans l'ordre Enzo Pintor et Camille Poud. C'est bien ça. Alors, Jules Lagarigue qui tente tout de suite de creuser l'écart. À l'arrière, on a un Alexandre Barset très incisif qui revient déjà sur Evan Gardes. Il semble aussi très très rapide. Voilà, déjà un tour de bouclé pour ces pilotes. Alors là, indéniablement, on voit que Jules Lagarigue est quand même le pilote le plus rapide. Alors, surveillons à la fois Barset et Simonet. Et on a raison puisque Barset il vient de passer, il vient de prendre la deuxième place à Evan Gardes. Et Simonet est juste derrière, je pense qu'il va en faire autant. Parce qu'il semble aussi très rapide et revenir sur lui. D'un autre côté, on sait que Evan Gardes joue ici la première place au championnat. Et il n'a pas besoin d'un podium en termes de points pour être sacré champion. Une 4e ou une 5e place lui suffirait. Donc il va sûrement faire une course menée par la raison, sans prendre de risques, juste aller prendre les points dont il a besoin pour devenir champion d'Auvergne 2017. Mais à l'avant du peloton, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des points à prendre, il y a un podium, donc les concurrents vont tout faire pour arriver sur la plus haute marche possible. Donc on a toujours en tête, et on pourrait presque dire loin devant maintenant, c'est Jules Lagarigue. Barset aussi a creusé un léger écart sur Evan Gardes. Et derrière Evan Gardes, on a toujours Melvin Simonet. Melvin Simonet qui semble attendre son heure. Un peu plus loin, c'est toujours Jules Collin à la 5e place. Et puis on a aperçu tout à l'heure Enzo Pintor et Camille Poud à l'arrière du peloton. Alors Simonet, je pense qu'il ne va pas tarder à attaquer. On le voit ici, il est resté à l'intérieur. Est-ce qu'il est passé, Melvin Simonet? Il me semble bien qu'il a déjà passé Van Gardes. On va avoir confirmation ici sur le bas du circuit. Voici Barset, voici Simonet et Gardes 4e, suivi par Collin. Alors une fois de plus, je pense que Gardes va tout faire pour conserver cette place. 4e ou 5e place suffirait pour être champion, je le répète. Mais il ne faut pas trop en perdre non plus. Après, on manque de points. Celui qui court après les points pour l'instant, c'est Jules Lagarigue et il est rapide. Jules Lagarigue, Barset, Simonet. Voilà notre podium pour l'instant. Alors ces garçons, ils sont très très jeunes. Et je pense qu'on peut apprécier quand même la qualité de leur pilotage, parce qu'ils ne font pas d'erreur. Ils ont des trajectoires très très bien choisies.
Et ils semblent exploiter leur machine au maximum puisqu'ils sont quand même très rapides. 5e, Jules Collin, un garçon qui a progressé tout au long de la saison aussi. Et puis derrière, donc Camille Poud et Enzo Pintor. L'essentiel pour ces jeunes pilotes, c'est de terminer la course. Je parle pour Camille Poud et Enzo Pintor. Il n'y a pas vraiment de points à aller chercher. On va surtout travailler sur l'expérience, la qualité de la course. Ne pas sortir, ne pas finir dans les graviers, pas finir dans le bac. Passer la ligne d'arrivée, c'est déjà beaucoup pour les premières courses. Et il semble très très bien y arriver et s'en sortir, ces deux jeunes pilotes. Ouh là là, j'ai presque l'impression que Simonet revient sur Barset. Ça risque de batailler pour la deuxième place d'ici 1 ou 2 tours. Oui, il est presque dans ses pare-chocs. Alors attention, Jules Lagarrigue derrière Barset et Simonet. Simonet qui colle la pression à Barset maintenant. De voir donc les 2e et 3e à l'écran, savoir où ils sont. Gros écart gagné par Jules Lagarrigue sur ses poursuivants. Il est loin devant maintenant, Lagarrigue. Il fait une très belle course, il est rapide et concentré, aucune erreur. Très très bien. Alors Barset toujours devant Simonet pour la seconde place. Loin derrière, il se contente de suivre, c'est Evan Gardes. On a expliqué pourquoi il restait prudent. Et l'ordre a changé ici dans la descente. Regardez, c'est Melvin Simonet qui a ravi la 2e place à Alexandre Barset. Mais rien n'est gagné puisque Barset ne se fait pas distancer. Voici Camille Poud. En haut du circuit, on retrouve Barset qui cherche l'ouverture sur Simonet, mais il est un peu loin. Là, peut-être ici à l'intérieur, ça lui avait réussi en pré-finale et en finale sur Evan Gardes. Ah, il lui manque quelques mètres quand même. Il ne manque pas grand-chose à Alexandre Barset. Il est rapide, hein. On voit qu'il se blottit bien derrière Melvin Simonet pour tenter de prendre l'aspiration, pour ne pas être ralenti. C'est déjà faire preuve d'une certaine maturité. Ici à l'écran, on retrouve donc Enzo Pintor. Toujours sur la piste, sur cette piste, enfin sur ce circuit difficile de Marcilla. Là, ici peut-être. Non, il a glissé légèrement de l'arrière, Barset. Attention à bien soigner ici cette descente avec une petite aspi, peut-être. Non. Ah, il lui manque 2-3 mètres comme pour le tour précédent. Ah, ils le prennent bien ce virage, hein. Il est difficile, il tourne beaucoup, il remonte. Il faut vraiment exploiter toute la puissance de ce petit moteur Rotax qu'ils ont sur leur machine. Et ils y arrivent. Ah, il est vraiment blotti derrière Barset. Il est blotti derrière Simonet. Attention, il est sorti large là. Attention à ne pas tout perdre dans un virage, ce serait dommage. Ah, il aurait presque pu y aller là. On a envie de les voir se bagarrer, c'est pour ça qu'on pousse un petit peu. On a envie de voir du spectacle parce qu'ils sont capables de nous l'offrir, ces petits bonhommes.
Jules Lagarrigue a très bien fait le travail. Vous voyez qu'il a pris une très très grande avance. Il a très bien géré sa course. Et voici le dernier tour, effectivement. Le commissaire de piste directeur de course, qui a présenté le drapeau au dernier tour, un tour à Jules Lagarrigue. Alors, on reste concentré jusqu'au bout. Et voici les deux pilotes qui se battent pour la deuxième place. Barset est rapide, mais ça ne suffit pas pour aller doubler Simonet. Même ici, dans la ligne droite. Dernier tour également donc pour Camille Poud. On les a vus passer là-bas derrière dans la courbe. Simonet et Barset. Dernier tour également pour Enzo Pintor. Et voici Jules Lagarrigue qui arrive et qui passe sous le drapeau à damier. Très belle victoire de Jules Lagarrigue. Et là, Simonet et Barset qui vont lutter jusqu'au dernier virage. Simonet, Barset, Simonet. Non, c'est Simonet qui l'emporte. Ça s'est joué. Ça s'est joué à 20 centimètres. C'était vraiment, vraiment juste. Ah, ils ont bien piloté. Ils nous auront vraiment fait vibrer jusqu'à la fin. Bravo à eux. Donc le résultat est là, effectivement. Jules Lagarrigue est en rouge, ça veut dire qu'il a signé le meilleur tour en piste. C'est pas une surprise, on a vu qu'il était très très rapide et très à l'aise sur ce circuit de Marcilla. Melvin Simonet qui l'emporte avec donc la deuxième place. Alexandre Barset termine le podium troisième, Evan Gardès quatrième, Jules Collin cinquième, et puis Camille Poud et Enzo Pintor qui finissent leur course. Très très bon travail. Donc maintenant, nous allons regarder les résultats du championnat, dernière course. Ouais, c'était la dernière, donc maintenant nous avons le résultat du championnat. Donc sans grande surprise, Evan Gardès, on l'avait dit la dernière fois, il lui manquait les points de son absence à Villars. Oui. Il les a pris ici, bien, même s'il n'en a pas pris beaucoup, il a pris suffisamment pour pouvoir s'assurer la première place. Oui, tout à fait. Donc il est champion d'Auvergne. Voilà. Rappelons également que c'est lui cette année qui gagne l'Oscar Petit également dans cette catégorie minime. Tout à fait. On a juste derrière Jules Lagarrigue, le pilote qui est arrivé quand même à 18 points. C'est pas beaucoup. L'écart est pas énorme. Ça s'est joué à très peu. Il a très très bien roulé à Marcilla et a gagné la pré-finale et la finale. Donc ça lui a amené pas mal de points. Tout à fait. Et puis Patrick, tu voulais mettre en valeur un pilote. Oui, je voulais souligner la 3e place au championnat d'Alexandre Barset, qui totalise quand même 346 points sur cette saison. D'autant plus, on va dire, méritant, puisque c'est sa première saison. Tout à fait. Pour une première saison, finir 3e, c'est vraiment super chouette. C'est vachement bien, ouais. C'est un pilote C'est un pilote prometteur. Ah oui, il promet celui-là. Ouais. C'est un pilote prometteur. Les autres n'ont rien à démériter non plus, puisque tous ceux qui participent dans cette catégorie-là, ce sont des gamins qui ont envie, qui sont là
pour se faire plaisir et pour gagner aussi. Donc aucun ne démérite. Et c'est un joli cheptel, entre guillemets, qu'on retrouvera l'année prochaine. Alors, pas tous, forcément ceux qui sont en bas, effectivement, on s'était réjouis de voir des nouvelles têtes en cours de saison. On va les retrouver en catégorie minime. Mais pour ce qui est des 3 premiers, Evan Gardès, Jules Lagarrigue et Alexandre Barcev vont passer en catégorie cadet l'année prochaine. Pour ce qui est de Melvin Simonet, je n'ai eu aucune info de ce côté-là. Lucas Bush doit aussi aller en catégorie cadet. Donc ça fait quand même pas mal de gens qui vont s'en aller. On risque d'avoir une catégorie minime qui soit peu fournie à moins de nouveaux venus. Oui, il y aura sûrement des nouveaux venus issus de l'école de Villars, de toute façon, qui seront là pour compléter cette catégorie minime. D'accord. Donc le championnat sera relancé en 2018 avec des nouveaux qui vont devenir des anciens et puis de vrais nouveaux, des vrais petits rookies qu'on aura l'occasion de rencontrer et qui là aussi vont sûrement nous faire beaucoup marrer comme ceux qu'on a eu cette année. Exactement.